I still live at home. My whole life I've had my mom take care of me. So my mom, she like wakes up at like 4 a.m. in the morning to go to work. She comes home and she gets to cooking after dinner. There's always a post dinner. There's always food in the fridge. So my wife has to be like my new mom, I would say. Like. Il vient de le dire lui-même. Pas ma partenaire, pas la personne avec qui je construis ma vie, sa nouvelle mère. Et même si cette phrase peut sembler tellement absurde qu'on aurait presque envie d'en rire, elle soulève une question beaucoup plus intéressante. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne entre dans une relation sans avoir appris à être réellement autonome ? Parce qu'au début, ça peut sembler anodin. Tu fais simplement un peu plus, tu cuisines davantage, tu rappelles certaines choses, tu prends les rendez-vous, tu penses aux courses, tu sais quand il faut renouveler quelque chose, tu remarques ce qui manque dans la maison, et comme tu es capable de le faire, tu le fais. Puis, petit à petit, quelque chose change. Tu n'es plus seulement sa partenaire, tu deviens celle qui fait fonctionner sa vie. Et le plus étrange, c'est que cette transformation peut se faire tellement progressivement que personne ne remarque exactement à quel moment elle a commencé. Au départ, tu ne veux pas forcément tout contrôler. Tu constates simplement quelque chose. Si tu ne fais pas les courses, personne ne pense au repas. Si tu ne réserves pas le rendez-vous, il n'est jamais pris. Si tu ne rappelles pas qu'il faut payer quelque chose, ça passe à la trappe. Alors tu commences à prendre les devants. Pas parce que tu veux être sa mère, mais parce que tu veux que la vie fonctionne. Et c'est là que le piège peut commencer. Imagine une équipe où une personne remarque constamment les problèmes avant qu'ils arrivent. Elle anticipe, elle organise, elle vérifie. Et au bout d'un moment, l'autre personne n'a même plus besoin de regarder autour d'elle. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, elle sait que quelqu'un d'autre le fera. Le problème n'est donc pas seulement ce que tu fais, c'est ce que l'autre personne apprend à ne plus avoir besoin de faire. T'as pensé à appeler ? T'as payé ça ? N'oublie pas demain. Tu pourrais ranger ça. Il faudrait acheter ça. Et soudain, tu as une deuxième application ouverte en permanence dans ta tête, son agenda. Tu ne vis plus seulement ta journée, tu surveilles aussi la sienne. Et c'est épuisant, parce que la tâche visible n'est souvent pas le plus gros problème. Le vrai poids, c'est de devoir y penser. C'est la différence entre « on doit acheter du lait » et « est-ce qu'il a pensé au lait ? Est-ce que je dois lui rappeler ? Est-ce qu'il va encore oublier ? Bon, je vais simplement l'acheter. » Une petite chose, puis une autre, puis une autre. Et sans t'en rendre compte, tu deviens le système de rappel humain de ton couple. Il y a une phrase qui peut sembler innocente. « Je savais pas ». Au début, évidemment, ça peut être vrai. Personne ne sait tout faire. Mais il existe une différence énorme entre ne pas savoir et ne jamais apprendre parce que quelqu'un d'autre finit toujours par le faire. Imagine un enfant qui ne sait pas attacher ses lacets. Si quelqu'un les attache à sa place chaque matin, il n'a aucune raison de développer cette compétence. Dans une relation adulte, le mécanisme peut être beaucoup plus subtil. Je ne sais pas faire la lessive. Je ne sais pas quoi acheter. Je ne sais pas comment organiser ça. Je ne savais pas que c'était important. Et progressivement, l'incompétence n'est plus un problème temporaire à résoudre. Elle devient une façon de transférer la responsabilité. Et parfois, la personne en face finit même par ne plus demander d'aide. Celui-ci est particulièrement révélateur. Tu sais qu'il va avoir faim, tu sais ce qu'il aime manger, tu sais ce qui va l'énerver, tu sais ce qu'il va oublier, tu sais quand il va être fatigué, tu sais presque ce dont il a besoin avant même qu'il le demande. Et au début, ça peut même ressembler à de l'amour, parce que prendre soin de quelqu'un, c'est aussi connaître ses habitudes. Mais il existe une différence entre prendre soin de quelqu'un et être responsable de son confort en permanence. Dans un couple équilibré, les deux personnes peuvent prendre soin l'une de l'autre. Mais si une seule personne devient constamment celle qui observe, anticipe et ajuste, elle finit par être en état de veille permanente. Comme si elle était devenue la régisseuse d'une pièce dont l'autre personne est simplement l'acteur. Elle s'assure que tout est prêt, que tout fonctionne, que personne ne manque de rien. Et un jour, elle réalise : mais qui prend soin de moi pendant que je prends soin de tout le monde ? C'est là que la dynamique devient encore plus profonde. Parce que tu ne gères plus seulement la maison, tu gères aussi la relation.
Tu proposes les sorties, tu organises les vacances, tu relances les conversations difficiles, tu essaies de résoudre les conflits, tu cherches des solutions, tu réfléchis à votre avenir. Et lorsqu'il y a un problème, tu es encore celle qui se demande « Comment est-ce qu'on va régler ça ?» pendant que l'autre peut simplement attendre. Et cette différence est importante, parce qu'une relation ne peut pas reposer éternellement sur une seule personne qui porte la responsabilité. Et souvent, c'est là que quelque chose casse. Pas forcément d'un coup, le ressentiment ressemble rarement à une explosion au début. Il ressemble plutôt à de petites phrases intérieures. Encore moi. Pourquoi faut toujours que je demande ? Pourquoi il ne voit jamais ce qu'il y a à faire ? Pourquoi je dois lui expliquer ça ? Et progressivement, les petites frustrations s'accumulent, comme des gouttes d'eau dans un verre. Une goutte ne semble pas importante, ni 2, ni 10, mais à force, le verre finit par déborder. Et le problème, c'est que lorsque le ressentiment arrive, même les petites choses peuvent devenir énormes. Ce n'est plus seulement « tu n'as pas rangé la cuisine », c'est « encore une fois, c'est moi qui dois tout faire ». Parce que la réaction du présent contient parfois tout le poids des frustrations précédentes. C'est probablement le signe le plus important, parce que tu peux vivre avec quelqu'un, partager des factures, dormir dans le même lit, faire des projets, et pourtant, ne plus avoir l'impression d'être véritablement dans une relation entre deux adultes. Tu deviens celle qui explique, qui rappelle, qui organise, qui anticipe, qui répare, qui porte. Et lui devient progressivement celui dont il faut s'occuper. Et c'est là que quelque chose de très paradoxal peut apparaître. Plus tu prends en charge l'autre, moins tu peux avoir envie de lui. Parce qu'il est difficile de ressentir de la légèreté, du désir, ou même de l'admiration envers quelqu'un lorsque tu as constamment l'impression de devoir gérer sa vie. Tu ne regardes plus forcément cette personne comme quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. Tu regardes quelqu'un dont tu dois t'occuper. Et ce changement de perception peut profondément modifier une relation. Il faut faire attention à une chose. Cette dynamique ne signifie pas automatiquement que les hommes sont comme ça. Et elle ne signifie pas non plus que chaque femme qui cuisine davantage ou qui organise davantage son foyer est devenue une mère pour son conjoint. Les couples fonctionnent différemment. Parfois, une personne traverse simplement une période difficile. Parfois, les responsabilités sont temporairement déséquilibrées. Le véritable problème apparaît lorsque le déséquilibre devient normal. Lorsque l'un apprend à dépendre et que l'autre apprend qu'il doit tout porter. Parce qu'au fond, la question n'est peut-être pas « pourquoi certains hommes veulent-ils une mère dans leur couple ?» La question est peut-être plutôt « pourquoi certaines relations permettent-elles à une personne de rester dans ce rôle aussi longtemps ?» Parce qu'une relation peut commencer avec deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui veulent construire quelque chose ensemble, et progressivement devenir une dynamique où l'une prend en charge, pendant que l'autre se laisse prendre en charge. Et lorsqu'on arrive là, ce n'est plus vraiment une question de qui fait la vaisselle, c'est une question beaucoup plus profonde. Est-ce que nous sommes encore deux partenaires, ou est-ce qu'une personne est devenue responsable de l'autre ? Et parfois, la première étape pour retrouver une relation plus équilibrée n'est pas de faire davantage. C'est justement de commencer à se demander « qu'est-ce que je porte qui ne m'appartient peut-être plus ?» Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas devenir responsable de sa vie, c'est construire une vie avec lui. Et toi, est-ce que tu t'es déjà retrouvé à prendre en charge ton partenaire au point d'avoir l'impression d'être devenu sa mère ? Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ça et comment tu as fini par gérer la situation. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à Esprit Caché pour mieux comprendre ce qui se cache derrière nos comportements et nos relations.